présente. Mettez le ballon. L'introduction de Dupont qui a été sanctionnée. Voici la première charge de Peselli. Yato qui envoie bouler Antoine Dupont. Quelque chose, tu m'appelles, hein. Leglo cherche. En train de s'agacer un peu, Monsieur Ruiz. Il parle beaucoup avec les joueurs et distribue maintenant beaucoup de It's pénalités. not very fair. It's not very fair. It's offside, it's clear. Just, it's not fair. You understand? Just listen. Pas dans It's not fair. l'esprit, It's offside, effectivement, it's le clear. joueur est hors It's not jeu. fair. Et on a vu Leglo balancer volontairement le ballon pour obtenir cette pénalité. Je viens de demander à la vidéo. Le ralenti va arriver, on regardera, monsieur. Et une belle touche. Trouvée. Regardez la charge de Yato avec le coup d'en avant. C'est ce que réclamait Florian Fritz. L'avant-bras, le raffut de l'avant-bras. Et Monsieur Ruiz est en train de voir les images. Il a demandé à M. Sclaffer, qui est l'arbitre vidéo aujourd'hui, de vérifier ce ralenti. Ah ben c'est sur l'avant-bras qu'il va évidemment s'arrêter. J'aimerais revoir les images. On a vu un raffut très spectaculaire en première mi-temps, mais un raffut avec la main ouverte, donc rien à dire dessus. Mais là, effectivement, sur l'image, on voit que c'est plutôt l'avant-bras de Yato qui vient heurter le cou d'Antoine Dupont. C'est sur cet angle-là que... Il le repousse après. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser travailler. Alors, on va écouter M. Ruiz. Merci. La pénalité semble inévitable contre les Clermontois. Ouais, revoir. Donne-moi une image, s'il te plaît. Alors, il y a un bel écran géant, les arbitres prennent leur temps et M. Ruiz va se faire Laurent, lui-même est-ce qu'on peut solider. demander un angle opposé? Un angle opposé avec les caméras qu'il y a. J'aimerais savoir où se situe le premier contact. Et avec quelle partie du corps se situe le premier contact. Et on va essayer d'aller chercher d'autres angles de caméra pour... D'accord. Et on voit Yohan Moestri montrer. Tous les Toulousains sont allés sur la zone où en Oui. fait il y a eu ce contact. Alors, c'est quand même important parce que Avec la main, et Clermont après, pouvait avoir un très bon lancer dans les 22 de Toulouse. Et au lieu de ça, il risque d'avoir pénalité Et pour Toulouse. à mon avis, il y aura pénalité. Et là, on va chercher peut-être différents angles de caméra pour le carton. Dans la gorge ou sur le torse? En fait, ce qui est important, c'est que le premier contact, on est d'accord pour dire que c'est ici. Par contre, j'aimerais savoir s'il utilise le reste de l'avant-bras et quelle partie il touche, s'il te plaît. D'ailleurs, c'est le début du contact sur le torse, que le coude ensuite glisse jusqu'à la gorge. C'est un peu long, parce que les images sont quand même assez parlantes. Alors, on sait que les arbitres ont pour consigne d'être très vigilants Ouais. sur les plaquages coude en avant. C'est pour ça que ça prend autant de temps. On le perçoit. On est bien d'accord pour dire que le premier contact, c'est avec la main. Par contre, il utilise l'avant-bras qui a la partie haute du corps et ça sera carton jaune. Il va lui mettre le carton jaune parce que derrière, il y a l'avant-bras qui vient aussi entrer en contact avec le cou. Le premier contact, c'est avec votre main ici, mais vous utilisez l'avant-bras et c'est jeu déloyal, ce sera carton jaune. Et voilà l'objectif, l'un des objectifs de la soirée ne sera pas atteint. Rester tout le match à 15. Il s'agit là du 10e carton jaune de Clermont qui est bon dernier de la classe dans la catégorie discipline. Et Yato s'excuse, mais